Ça fait un peu beaucoup. Les 4, ça attend. De merde. Oui, bonjour. Oui, Non, non, non. Ah oui, attends, Ah oui, moi je l'ai vu aussi parce que... Ah là là, il va acheter oui, c'est bien. Il y a marqué Jean-Pierre, ses parents, instituteurs, à leur de Charles de ce père. Léon, Paul, à Saint-Pierre. Et pour commencer, je vais déjà donner la parole à notre ami, le monsieur le maire, qui va nous présenter toutes les personnalités qui composent ici cette assemblée. Si vous voulez bien. Messieurs, dames, bonjour, merci de votre venue à Mont-Saint-Père. Je vous présente donc madame la conseillère générale, monsieur le sertisseur qui est adjoint au maire, madame Farget qui est adjoint au maire aussi, monsieur Crabal, député maire, madame Geneviève Lardenois qui est aussi conseillère, monsieur Henriot conseiller, monsieur Carin, conseiller municipal. Il y a monsieur Lavé-Gandon qui représente la paroisse de Mont-Saint-Père. Il y a monsieur Naudet qui représente les anciens combattants. Il y a aussi donc des habitants de Mont-Saint-Père, monsieur et madame Bain, monsieur Henri, bien sûr, la famille Henri. Voilà, madame Farget. Et puis monsieur Lequeux, qui est aussi ancien combattant. Il y a aussi monsieur et madame Arvin-Béraud.
Alors, Donc il y a des journalistes locaux, je suis oui, il y a la journaliste. Il y a Madame Pétré, journaliste de l'Union. Il y a Monsieur Lambert, qui est journaliste de Autant n'emporte la main. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je suis Paul Échangeant, je représente Yad Vashem pour cette commémoration aujourd'hui pour Jean Golgevit, et j'ai le plaisir d'avoir devant moi Madame Eva Golgevit, qui a atteint ses 100 ans il y a quelque temps. Nous attendons le conseiller de l'ambassade d'Israël, j'espère qu'il ne s'est pas perdu en route. Il ne connaît pas beaucoup la France, j'espère qu'il n'est pas venu tout seul. Moi-même, je me suis perdu tout à l'heure. Donc, Où Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah, ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme un fruitier, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est le taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. merci, monsieur le maire, de me recevoir dans votre maison commune. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer et donc j'apprécie beaucoup tout ce que vous avez fait pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Je vais commencer par vous donner la parole. Monsieur le conseiller général, monsieur Craval, madame la... monsieur le député... C'est pas bien grave, Jacques. Tu peux dire Jacques, et ce sera aussi. Madame la conseillère générale, madame Chevalier, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour notre commune de recevoir en mairie madame Eva Golgevit. Le comité français Yad Vashem, représenté par madame Caminade et monsieur Echenran, mais aussi monsieur, bon mais il n'est pas là, monsieur Evan Watson, excusez-moi, directeur des relations publiques de l'ambassade d'Israël. Donc pour la remise des médailles des Justes à Marcel et Claire Levavasseur, pour avoir hébergé et sauvé des griffes de l'Allemagne nazie Jean Golgevit, dans le milieu de l'année 1943, date de son arrivée à Mont-Saint-Père. Cet hommage rendu aujourd'hui à la famille Levavasseur à titre posthume, pour son courage et son opiniâtreté à vouloir défendre les valeurs essentielles de la République, à des moments où les risques d'une telle action étaient incommensurables. Hommage aussi à la maman du petit Jeannot de l'époque, aujourd'hui parmi nous. Je parle bien sûr de madame Eva Golgevit, qui a su traverser cette époque pleine de douleurs et d'embûches avec l'espoir de retrouver son petit Jeannot. Quel bel exemple de courage et de ténacité. Gardons en nous l'espoir de ne jamais revoir de telles atrocités, mais c'est peut-être bien mal connaître le genre humain.
Espérons toujours. Je vais maintenant laisser la parole. Nous allons maintenant entendre l'historique de Yad Vashem par Madame Solange Échamron. Le comité français pour Yad Vashem et ses missions. Tout d'abord, voici la signification des mots Yad Vashem. Et je leur accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument, Yad, et un nom, Shem, nom éternel qui ne s'effacera jamais. Livre d'Isaïe 56, 5. Le 19 août 1953, le gouvernement israélien a fait voter par la Knesset une loi sur la commémoration des martyrs et des héros. L'État d'Israël s'est ainsi donné l'obligation éthique de reconnaître et d'honorer, au nom du peuple juif, les non-juifs qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. Se fondant sur le vieux précepte juif, selon lequel « qui sauve une vie sauve l'humanité entière », Israël a institué, dans le cadre de cette loi, le titre de juste parmi les nations. Ce titre peut être attribué, après examen du dossier des personnes concernées, par une commission créée en 1963, qui est présidée par un juge de la Cour suprême d'Israël. Depuis près de 23 000 hommes et femmes ont été reconnus justes à travers le monde, dont près de 3 200 en France. Yad Vashem à Jérusalem, c'est un mémorial pour les 6 millions de juifs assassinés, dont 1,5 million d'enfants. Un mémorial pour les justes, allées et murs des justes. Un lieu de collecte de documents, de témoignages consultables sur yadvashem.org, ainsi que d'archives historiques. Un centre de recherche internationale et un centre d'enseignement. En France, une petite équipe de permanents et une quarantaine de bénévoles se consacrent à l'instruction des dossiers, l'organisation des cérémonies de remise de médailles, le recueil de témoignages et collecte des noms des victimes, ainsi que la mise en œuvre d'actions éducatives et la participation aux diverses commémorations. Avec le mémorial à Paris dans le 4e, l'allée et murs des justes, et le centre de documentation juive contemporaine. Et Eva sont arrivés en France en 1936 et se marient à la mairie du 19e. Lui est artisan brodeur, elle l'aide dans l'atelier qu'ils occupent, 151 rue de Crimée dans le 19e. Le petit Jean naît un an plus tard et il va aller à l'école de la rue Manin jusqu'en 1942. Engagé dès septembre 1939 dans la Légion étrangère du 22e régiment de marche des volontaires étrangers, Chaim est fait prisonnier de guerre en 1940 et emmené en Allemagne. Eva va rapidement entrer dans le réseau de résistance, puis servira d'agent de liaison pour le groupe de la Moë d'Adam Reisky. Arrêtée en juillet 1943, elle va être déportée à Auschwitz par le convoi numéro 58 du 31 juillet 1943. Du fait de ses activités, elle ne peut s'occuper de son fils et a confié l'enfant à des auxiliaires bénévoles. Restée seule après l'arrestation de sa mère, Jean, qui a alors 6 ans, a été pris en charge par des bénévoles de réseau et conduit dans la famille Levavasseur, qui vit à Mont-Saint-Père dans l'Aisne. L'enfant y est très bien accueilli et va rester caché là jusqu'en 1945. Aucune compensation financière ne peut être payée à ses sauveteurs. À l'école du village, Jean ne sortait pas en récréation. Ses sauveteurs lui ont fait prendre beaucoup de précautions. De son côté, l'enfant les aide comme il peut au jardin et pour nourrir les animaux. Au début de 1945, il est retrouvé après bien des démarches par sa tante maternelle, Guta Rosenschwag, qui le conduit à Bruxelles chez ses grands-parents. C'est là qu'il retrouvera son père, libéré le 8 mai 1945, puis sa mère, qui est parvenue à survivre à 3 marches de la mort.
Moi, c'est la première depuis un certain nombre d'années de mandat à laquelle j'assiste. Et je comprends à quel point elle s'inscrit dans un moment extrêmement important de notre société d'aujourd'hui. Même si se passe 70 ans après les faits, on se rend compte que ce devoir d'honorer, et courage humain, dans des périodes extrêmement difficiles, ce devoir aujourd'hui a des vertus pédagogiques essentielles. C'est aussi en permanence se souvenir, mais c'est aussi montrer l'exemple. Je crois que dans nos sociétés modernes, aujourd'hui, la résistance, l'indignation sont autant d'actualité. On l'a vu dans le monde, en Europe, ces derniers mois. Et je crois qu'au-delà de l'émotion qu'on ressent tous, à ces souvenirs en avant et raconter ces actes qui étaient, je suppose pour monsieur et madame Levasseur, des actes du quotidien, des actes simples de comportement. C'était, il ne mesurait pas certainement l'acte de courage qu'il faisait, parce que résister devant l'occupant, résister à la collaboration, je pense que, moi j'en parle aujourd'hui, je pense que je ne sais pas de quoi je parle. Je crois que c'est quelque chose qui est, je pense, inimaginable. Et de se dire, désobéir dans un temps comme celui-là, avec l'histoire telle qu'on nous l'a appris, retranscrit, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors, l'histoire s'est bien terminée, pour combien qui se sont terminées de manière dramatique. Je me suis un petit peu, j'ai lu un peu parce que les justes, je ne sais pas si c'est mon temps de parole qui est... Je ne connaissais pas trop effectivement le... Et j'ai vu effectivement que quelques milliers de personnes, il y en aurait 25 000 reconnues dans le monde aujourd'hui, auraient sauvé des centaines de milliers de personnes. Et comme quoi on pouvait faire autrement, comme quoi effectivement rien n'est jamais définitif dans l'histoire et que l'acte, l'individu, sa conscience, sa volonté peuvent permettre effectivement d'influer sur le cours des choses, sur le cours du temps, d'autant plus quand elles sont injustes et aussi atroces que celles qu'on a vécues. On en a vécu d'autres depuis ce temps-là, parce que c'est jamais une leçon. L'histoire n'est jamais une leçon. On n'en tire jamais, en tout cas, toutes les conséquences. Et je rappelais justement les indignés dont on a vu aujourd'hui émailler l'actualité, me fait penser effectivement à ces actes-là aussi. Eh bien, je pense que quel que soit l'endroit où on est, et d'autant plus quand nous sommes dans des sociétés nanties, entre guillemets, quelle que soit la condition qu'on occupe, les compétences qu'on peut exercer, moi je souhaite qu'on puisse tous garder cette capacité d'indignation essentielle au bien vivre ensemble et en tout cas à la paix dans ce monde. Alors merci de m'avoir fait participer à ce moment très émouvant. Bravo à vous, madame. Il me reste maintenant, en l'absence du conseiller de l'ambassade d'Israël, qui a dû s'égarer en route peut-être, je vais procéder à la remise du diplôme et de la médaille des justes à Jean-Noël Bousmar, le petit-fils de monsieur et madame Levasseur. Je vous l'ai dit. Alors, je vous remets au nom de l'État d'Israël ce magnifique diplôme, ainsi que la médaille qui vous revient au titre de vos grands-parents. Merci. Je S'il vous plaît. Merci.
plaît. On passe à côté de ton ami. Jean-Noël, Jean-Noël, ton ami. Et maintenant ton ami. Elle ne se passe pas. Voilà, il y a tout. Mais surtout, il y a Jean-Noël qui représente ses grands-parents. Et ça, c'est formidable. Oui, c'est vrai, oui. Chef, alors. Non, non, il n'y a pas de chef ici. Alors, je donne la parole maintenant à Jean-Noël Ousmar pour ses grands-parents qui a quelques mots à vous dire. Je ne me suis pas rendu au discours. Je vais donc lire une petite note de ce qui m'a trotté dans la tête depuis quelques semaines. Je voudrais souligner le fait que nous sommes ici dans un lieu historique, puisqu'il y a 70 ans, ici même, se réunissaient les militaires allemands. Monsieur Jean-Pierre Benz, ici présent, fils de l'instituteur, qui habitait les pièces d'en face, peut en témoigner. Lui qui, pour la première fois depuis 1947, c'est ce que vous m'avez dit hier, vient de remonter ses escaliers. D'abord, je voudrais dire que mes grands-parents maternels étaient des personnes très simples, comme en attestent les photos d'époque que nous avons rassemblées. Mon grand-père Marcel est décédé il y a un peu plus de 40 ans, ma grand-mère Claire un peu plus de 30 ans, et ma maman Liliane 10 ans en mai 2013, tous les trois en cette petite maison où Jean était caché. Alors quelques mots empreints de cette simplicité qui les caractérisait. Eux sont partis, mais 70 ans après les faits, Jean est là, accompagné de sa maman centenaire. Combien de fois ont-ils frôlé le drame? Dans les escaliers avec Jean, dans ses bras, lorsqu'elle croise ceux qui venaient l'arrêter et qui, ne la connaissant pas, la laissent passer. Ensuite, la déportation, les camps, dont elle revient. Jean qui échappe à l'arrestation en se terrant à Mont-Saint-Père. Tout cela ne tenait qu'à un fil. Je suis très honoré de recevoir cette très haute distinction de reconnaissance pour mes grands-parents, mais ce sont eux qui l'ont mérité, pas moi. Et j'imagine les journées et les nuits d'angoisse qu'ils ont dû subir dans la crainte d'être dénoncés et découverts. Ils ont eu beaucoup de courage, sachant que le village était quadrillé par les soldats allemands et SS et qu'il y avait des dénonciations. Il y a des personnes qui peuvent en témoigner ici dans cette salle. Il faut savoir que mes grands-parents avaient perdu leur fille aînée à l'âge de 20 ans en 1938 et je pense qu'ils ont reporté leur affection sur Jean, qu'ils ont élevé 2 ans durant comme leur propre enfant, même si le confort manquait quelquefois. Ils ont risqué leur vie au quotidien. Les Montépierins de l'époque savaient, les amis eux, les proches, Alphonsine, Léa, Titine. Ma maman avait 20 ans et Jean n'était pas tombé du ciel, parce qu'il avait 7 ans à l'époque. Je voudrais donc, au-delà de mes grands-parents et de ma maman, nous rendions un hommage appuyé à toutes ces petites gens, mais petites entre guillemets, parce qu'au fond, grandes par leur générosité et leur cœur, qui ont résisté, jamais abdiqué, et grâce auxquelles nous sommes présents et libres aujourd'hui. Elles sont restées ou retournées dans l'anonymat, mais beaucoup auraient aussi amplement mérité une médaille. Il y avait un autre garçon juif chez monsieur et madame Berthu au barrage, qui se cachait sous le pseudonyme de Robert Leroux. Monsieur et madame Berthu sont décédés, sans que personne n'en parle jamais. Mais je lance un appel parce qu'il y a ici des personnes qui aimeraient tant savoir ce qu'il est devenu. Robert Leroux, de son vrai nom Jacques Witch, avait marqué les esprits à l'école. La famille maternelle Le Vavasseur est reconnue grâce à Jean, au livre relatant la vie de sa maman qui va rester avec l'événement de ce jour
un souvenir familial extrêmement fort. J'ai fait réaliser des petits coffrets pour recevoir le livre dédicacé par Jean et sa maman. C'est un grand honneur que le nom de mes grands-parents soit gravé sur le mur d'honneur dans le jardin des justes parmi les nations à Yad Vashem, Jérusalem. Bien sûr, j'aurais aimé qu'ils reçoivent eux-mêmes cette distinction qui leur aurait fait chaud au cœur. Je vais voir sous quelle forme la faire apparaître dans la chapelle familiale. Ayons en cet instant une pensée pour eux. Mes remerciements, nos remerciements les plus chaleureux à Jean, à sa courageuse et vaillante maman, à laquelle je souhaite encore de nombreux moments de bonheur, et à l'État d'Israël Yad Vashem pour cette reconnaissance. Merci à toutes les personnes présentes et aux personnes excusées, notamment M. Vacher, qui souffre actuellement et donc qui regrette beaucoup de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Nous allons maintenant écouter la lecture d'un poème qui s'appelle « J'ai 4 ans », qui a été écrit par une fillette d'un lycée à l'issue de sa visite au musée à Paris d'Yad Vashem, dont vous pourrez voir, monsieur Bousma, vous pourrez voir le nom gravé sur le mur extérieur. Le nom de tous les justes sont gravés définitivement dans la pierre à Paris. Ils vont rajouter. La cérémonie d'aujourd'hui concerne un petit enfant juif qui est resté vivant grâce à des justes. Mais à Yad Vashem, nous souhaitons aussi avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas été sauvés. J'ai 4 ans. Mon seul but est de vivre. Pourtant, je dois mourir. Jamais je n'aurai 5 ans. J'ai 4 ans. Je serai gazé. Je n'aurai guère connu la liberté. Pourtant, je ne suis qu'un enfant. 4 ans, c'est grand, mais ça ne dure pas longtemps. Je voudrais connaître le soleil. Je ne suis qu'un enfant qui, un jour, aurait aimé être grand. Jamais je ne serai un goéland, seulement un enfant innocent. J'ai seulement 4 ans. Je te dis adieu, adieu ma maman. Est-ce que, après, je serai encore malheureux? Je suis né. Est-ce pour être tué? Vont-ils avouer avoir eu tort lorsque je serai mort? J'ai 4 ans. Jamais je n'aurai 5 ans. Mes yeux ont cependant 1000 ans, car ils en ont tant vu pour un enfant. Ce poème a été écrit par une élève de 3e d'un lycée parisien au retour d'une visite effectuée au camp d'Auschwitz en Pologne. Il me reste maintenant à donner la parole à M. Jean Golgevitz, ici présent, devant sa maman, devant ses frères, la famille, et j'en suis très content pour lui. Merci Paul. J'avais prévu d'être ému beaucoup plus tard. Mais bon. 13 janvier 2013. Paul, merci pour tout ça. Jour de joie. Je suis né en 1937. En 1939, mon père s'engage dans l'armée française volontairement, comme beaucoup de juifs progressistes, pour lutter contre la barbarie nazie. J'ai alors 2 ans. Il a été fait prisonnier, comme ça a été déjà indiqué tout à l'heure, par les Allemands jusqu'en 1945. Avant d'être arrêté et déporté à Auschwitz en 1943, ma mère, engagée dans la clandestinité contre l'occupant, me confie à la résistance qui s'occupe de la sauvegarde des enfants juifs. Elle est heureusement revenue en 1945. Je ne sais pas comment, après avoir connu plusieurs lieux d'accueil,
je suis arrivé ici, à Mont-Saint-Père, chez monsieur et madame Levavasseur. J'ai essayé de chercher. L'essentiel qui me reste en mémoire, je courais de la maison à l'école, de l'école à la maison. Je ne sortais jamais en récréation. J'étais caché, tout le temps caché. Sauf aujourd'hui. Quelques souvenirs épars, madame Levavasseur, faisant une bouillie d'ortie dans ses mains et la donnant directement au cochon. Elle m'avait frappé. Ça se fait encore, je suppose. Non. Il n'y a que des granulés, il n'y a plus de cochon. Les orties, mais plus de cochon. Donc c'est un témoignage important. Une baignoire d'eau chaude dans le jardin en été une fois, le cri strident du cochon qui sent la mort. Là, je me rappelle encore, c'est terrible. Quand nous avons compris que la libération était proche, car les avions, après avoir bombardé le nœud ferroviaire qui était Château-Thierry, déchargeaient leurs douilles vides au-dessus du village, nous, les enfants, courions dans les champs le matin pour les ramasser. C'était un jeu. Un matin de 1944, la porte s'est ouverte. J'étais nu et debout dans une cuvette d'eau froide. On me lavait avant d'aller à l'école. Et j'ai sauté au cou de cette personne. C'était ma tante qui venait me chercher. Y arriverai. Cet élan et une lettre de la Résistance confirmant que cette personne était bien la sœur de ma mère ont permis à monsieur et madame Levavasseur de me laisser partir avec cet inconnu qui n'était pas ma mère. J'avais 7 ans, 75 aujourd'hui. 68 ans se sont écoulés depuis mon retour à une vie normale. J'ai voulu remercier monsieur et madame Levavasseur pour m'avoir reçu et protégé pendant cette sombre période par la reconnaissance et l'attribution de la mémoire de la médaille des justes. Mes sauveurs, 2 personnes paisibles, simples, comme tu l'as rappelé, bienveillantes, et leur fille Liliane, âgée de 18 ans en 1943, et dont mes yeux d'enfant ont gardé le souvenir de sa beauté, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que la vie ne me soit pas trop douloureuse en attendant le retour de mes parents. 50 ans après, le 12 octobre 1994, je décide subitement de retrouver la famille qui m'avait nourri et hébergé pendant la guerre ici, à Mont-Saint-Père. Je traverse le village, je reconnais l'école, je continue et rencontre une personne à qui je demande à ma propre stupéfaction « Étiez-vous là il y a 50 ans ?» Il est où? Il n'est pas là? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Dominique Kreutzer. Non. C'est Dominique Kreutzer. Il devait venir, mais non. Ah non, il n'était pas là. C'était Georges. Non, mais ça. Non, il y a bien Dominique que j'ai rencontré. Dominique que j'ai rencontré. Non, mais. J'arrivais sur la rue, un gars s'est revenu. Oui, mais Je lui ai dit. c'est en 2000, ça. Non, en 94. En 94. Donc là, il rencontre Dominique qui était sur la route des Pieds. Et je lui demande, étiez-vous là il y a 50 ans? Et puis en même temps, je dis ça, et puis qu'est-ce qu'il me prend? Et il me dit non, mais dites toujours. Alors je décris la maison, il me dit, bah, vous l'avez raté, c'est juste avant, vous descendez, vous prenez le chemin, je reconnais la maison, vous venez de la dépasser, je reconnais la maison, je sonne, apparaît une femme qui me dit « Jeannot !» Je fais « Liliane !» Elle me dit « Viens vite, je suis en train de regarder les photos prises pendant la guerre. » Quel moment magnifique, retrouver Liliane, leur fille, 50 ans après. Elle évoque le décès de ses parents quelques années auparavant et nous faisons le tour du village. Je découvre notre voisin, Michel, Henri. Il s'avère que nous avons été dans la même classe. Bien sûr, il n'existe aucune photo de classe avec moi, c'était trop dangereux.
Le 22 octobre 2000, lorsque je suis revenu voir Liliane, qui était malheureusement très malade, j'ai fait la connaissance de son fils, Jean-Noël. C'est lui qui m'a prévenu de son décès en 2003. Lorsque j'ai demandé la reconnaissance de Juste pour ses grands-parents, j'ai sollicité Jean-Noël pour retrouver la trace de ceux qui avaient pu me connaître et celle des résistants encore présents, qui sont avec nous. C'est que j'en suis. Nous avons partagé tous ensemble une merveilleuse journée en 2011. La photo est là. C'est Jean-Noël, ici présent, leur petit-fils, qui a reçu la médaille des Justes demandée pour ses grands-parents. Que l'ensemble du village de Mont-Saint-Père soit aussi honoré, car il fallait une très grande solidarité silencieuse pour que personne ne soit dénoncé. Il y avait les risques de dénonciation. Je remercie Yad Vashem Jérusalem et Paris pour leur ténacité à maintenir cette mémoire vivante afin que rien ne soit oublié et pour m'avoir ainsi aidé à reconstituer mon histoire et celle des personnes qui m'ont secouru. Un grand merci à toute ma famille présente, ma femme, mon fils, mon frère et ceux qui ont été empêchés de venir à cette cérémonie. Je remercie particulièrement les enfants de Ghouta, venus spécialement d'Israël aujourd'hui. Et comme l'aîné Moshe s'occupe aussi d'Yad Vashem, ma foi, si tu as envie de dire un petit mot tout à l'heure, moi j'aimerais bien. J'ai une pensée émue pour Ghouta, bien sûr, la sœur de ma mère, qui m'a retrouvé ici et qui est décédée en novembre dernier. Elle a eu une très très grande importance dans mon retour à la vie. Je partage la douleur de ses enfants, ils partagent avec moi le souvenir. Je remercie aussi les témoins ici présents de cette époque. Perla, d'être venue de Montpellier, qui est une élue et une amie, et qui, ma foi, s'y a envie de dire quelques mots aussi. Mes chaleureux remerciements à tous d'être venus partager nos émotions. Et bien sûr, un remerciement tout particulier à ma mère, venue assister à cette cérémonie, et à qui je vais demander, maman là, et à qui je vais demander encore une fois de plus, de chanter une chanson de son répertoire en yiddish. Maman là, zing. Il ne faut pas oublier. Merci Jean, surtout les habitants de cette commune qui ont été exemplaires et qui ont permis aujourd'hui que nous nous retrouvions tous pour commémorer cet événement. Et c'est très rare quand j'organise ou j'assiste à une cérémonie où je vois vraiment l'ensemble du village, son âme, les personnes qui l'ont composé, ceux qui habitaient avec Jean, ceux qui étaient présents. Et ça, c'est formidable. Bravo. J'espère que mon français est assez bien pour que vous compreniez. Pour moi, l'histoire que vous avez entendue maintenant, c'est une partie de ce que je connais depuis mon enfance. Ma mère, c'est la sœur d'Eva, c'est la tante de Jean. C'est la femme qui est venue ici pour le chercher après la guerre. Beaucoup d'années après, il a fait une sculpture de cet événement. Et pour nous, c'est quelque chose de très réel. Je voudrais dire seulement un petit mot. J'enseigne l'histoire, je prends des élèves en Pologne pour les apprendre les horreurs de ce temps. Mais il y a notre sage et notre peuple disent où il n'y a pas des êtres humains, soyez-vous un être humain. Et je pense que l'histoire que vous avez entendue ici, ça c'est l'exacte façon de réaliser ce proverbe. On a entendu ici une histoire de quelqu'un qui a pris la décision d'être un être humain où il n'y avait pas des êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se souvienne, qu'on prend, et ça, c'est peut-être la chose la plus principale qu'il faut nous souvenir, qu'il faut être des êtres humains. Merci.
תודה רבה. Bernard. Mais moi, je vais être bref parce qu'il y a eu énormément d'allocutions, on est tous très émus. Effectivement, saluer le village et l'ensemble du village, en plus de la famille Levavasseur, je crois que c'est important parce que ça n'aurait pas pu se faire. Il y a eu beaucoup de dénonciations et les gens vivaient dans la terreur d'être dénoncés. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et c'était un courage de chaque minute et personne ne sait ce qu'on aurait fait dans des situations équivalentes. Donc, en tant qu'amie, je suis très heureuse pour Jean et sa famille que cette boucle se ferme et en tous les cas qu'il y ait cette action posée sur cette action de mémoire. Je suis vice-présidente du CRIF, c'est une fédération de toutes les associations juives qui est née pendant la résistance, justement. Et actuellement, le CRIF, c'est de montrer que, justement, ces associations, elles s'inscrivent dans les valeurs de la République et qu'elles font perdurer cette mémoire. Comme vice-présidente, je suis adjoint au maire de Montpellier. C'est une ville qui a été rentrée au comité d'honneur de Yad Vashem, parce que nous avons fait pas mal d'actions pour la mémoire aussi. Et montrer qu'il y a eu des justes, puisqu'on fait beaucoup d'actions avec des jeunes, c'est leur donner une alternative. C'est leur montrer, comme vous le disiez, madame, qu'il y a aussi un choix humain, il y a un choix possible, un choix dont on est fier toute sa vie ensuite, même s'il est dangereux. Oui. Et c'est de leur montrer qu'il y a une autre possibilité. On parle beaucoup des collaborateurs, on parle beaucoup des nazis, mais les petits aujourd'hui, il faut qu'ils sachent aussi qu'il y a une autre voie positive. Et c'est à ce titre que les justes et l'action d'Yad Vashem est tout à fait exemplaire. Et je voudrais remercier la représentante d'Yad Vashem ici, justement, pour ce message très fort que vous faites perdurer. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Grabel, excusez-moi, excusez-moi, je ne peux pas connaître votre nom, député de la circonscription, c'est bien ça? C'est bien ça. Je vous en prie. Je vous remercie. Je vous remercie pas seulement de me donner la parole, c'est de nous avoir conviés, vous et la municipalité, que je voudrais également souligner. J'ai de la chance, parce que c'est ma deuxième remise de médaille de juste que nous avons sur le territoire. La première, c'était il y a pas tout à fait 2 ans à Essômes-sur-Marne. Et donc, je suis vraiment très heureux que pour la deuxième fois, et j'espère que cette deuxième fois pourra en appeler de nombreux autres, parce que c'est une opération, bien sûr, d'émotion familiale, comme ça a été dit. Et on ressent, cher Jean, chère madame, vous tous qui êtes venus participer à cette remise de médaille, bien plus que la remise de médaille. Vous l'avez exprimé en disant que c'est boucler un itinéraire de la plus belle façon qui soit, mais avec une volonté très forte, c'est que nous puissions mettre tout en œuvre pour que pareille situation n'ait plus à être vécue. L'objectif, c'est ça, on est dans un acte de remerciement très fort vis-à-vis de la famille Levavasseur, vis-à-vis de Jean-Noël Bousma, mais le cap que nous devons nous fixer, c'est que ces actes éducatifs puissent faire école, puissent avoir de la résonance, porter les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs d'humanité, ce que vous avez dit. Et c'est pas toujours facile dans un monde qui est troublé. Oui. Je dis, le ciel est chargé de nuages. Trouver un avenir au milieu de ce ciel, c'est compliqué. Et pourtant, il n'y a pas d'autre cas que de le fixer à travers de l'espérance de l'humanité et de la place de l'homme. Oui, cette période est tragique. On ne doit pas la balayer comme certains veulent le faire. Hein, il y a des falsificateurs de l'histoire et ils ne sont pas morts. La bête immonde a toujours de la vitalité, surtout par les périodes que nous traversons. Donc moi je vois beaucoup d'espoir, et vous avez commencé par ça.
c'est une belle journée. Une belle journée pour vous, c'est une belle journée pour votre famille, pour Jean-Noël, pour Monsieur le maire, mais ça doit être une belle journée pour nous tous. Et cette belle journée pour nous tous, elle dépend aussi de nous. Ce que demain sera, ça dépend modestement de ce que chacun d'entre nous décidons de mettre en œuvre par rapport aux choix de société. Et donc, à l'Assemblée nationale, dans la Constitution qu'elle est, nous avons celles et ceux qui ne le disent pas, mais chacun le sait, expriment cette idéologie que nous avons combattue, avec des mots alambiqués qui ne veulent pas dire les choses, mais qui sont pourtant les choses. Hein? Les notions de racisme, d'antisémitisme font partie de leur fonds de commerce. Et donc, aujourd'hui, ne nous trompons pas de combat. Il y a bien sûr tout ce qui touche à la crise, tout ce qui touche au chômage, que nous devons réguler. Mais il y a des pays qui connaissent des moments de croissance et qui sont attaqués par l'extrême droite avec ces valeurs. Donc, ne disons pas « il faut combattre la misère », « il faut combattre le chômage », mais il faut ramener la réflexion autour de ce qu'est un homme. Oui, Michel, tu as raison, l'homme peut être capable de la meilleure comme des pires des choses. Eh bien moi, je souhaite qu'on puisse construire cette espérance autour de l'homme bon, de l'homme qui n'a pas peur, de l'homme qui se révolte, qui va à contre-courant de ce qui peut être dit. Parce que c'est le cap que nous devons, nous, avoir en tant qu'humains. Et donc, je ne vais pas aller plus loin, mais je dis bravo à Yad Vashem. Bravo à Yad Vashem. Yad Vashem Jérusalem, Yad Vashem Paris, pour ces actes d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui communique sur le négatif. Mettons en avant ces valeurs qui sont les vôtres, plus que d'attirer l'attention, même si nous devons les dénoncer. Donc, je suis vraiment très heureux d'avoir partagé ce moment, et j'imagine votre émotion, vous nous la faites également sentir, et je souhaite que nous, qui sommes des générations qui n'avons pas connu la guerre, et c'est un moment très fort, que nous puissions contribuer à faire que la paix dans le monde puisse s'étendre, et puis surtout que l'humanisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme soient les valeurs de tout un chacun. Dans des communes comme les nôtres, ici, il est complètement anormal que le Front National atteigne des scores de 20, 25, bientôt 30%, et qu'on puisse dire dans l'opinion publique que l'alternative à un échec politique, ça puisse être ces gens-là qui nous mèneront sur tout ce que nous voulons combattre. Donc j'en appelle à la résistance de nous tous, à la mobilisation de nous tous, pour porter ces valeurs que vous avez exprimées avec force aujourd'hui. Et je vous en remercie, je salue le travail de l'enseignant. Et ça a été dit, je pense que c'est très fort pour la famille de Jean-Noël, représentée ici. Mais je souhaiterais, puisqu'il paraît que c'est possible, que Chambon-sur-Lignon est la seule commune qui bénéficie du Yad Vashem collectif. Alors je dis, moi, le Yad Vashem, c'est la commune de Mont-Saint-Père, avec la famille de Levasseur et Jean-Noël. Merci à vous. Je voudrais, au nom de la République que je représente quelque part en tant qu'étant un des 577 députés, je voudrais remettre à Jean-Noël, tout autant qu'à la mairie de Mont-Saint-Père, cette médaille de l'Assemblée nationale. Et puis je te la remets avec d'autant plus de satisfaction, c'est que ouais, nous sommes issus de même milieu, de gens simples, des prolétaires, et donc Jean-Noël, en souvenir de monsieur et madame Levavasseur, de tes parents, je suis heureux de ce qu'ils ont fait, et je suis certain que tu aurais la même conduite aujourd'hui, donc je te remets cette médaille. J'aurais pu honorer le comité Yad Vashem, mais je préfère, si vous m'en excuserez, Monsieur le Président, représentant, avec votre maman, à travers la reconnaissance que vous avez eue de ces justes, des mots que vous venez d'échanger, de votre attachement
à ce territoire, à cette commune. Donc pour tout ça, je vous remets la médaille d'argent de l'Assemblée nationale, j'en suis très heureux. Merci, monsieur le député, encore une fois, je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui pour participer avec nous à cette commémoration qui est le symbole d'une commune simple, humaine, qui comprend et qui aime son prochain. C'est une belle année qui commence. J'ai pas pu venir à ta cérémonie de vœux, Jacques, mais bien dit. Bonne année à tous avec tout ce qu'on vient de dire. Nous allons maintenant entendre le chant des partisans qui sera suivi. Les chanter. Qui sera suivi À la porte des hommes. Nous allons maintenant observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont partis, volontairement ou involontairement, à tous ceux qui nous ont aidés, à tous ceux qui sont encore là et qui ont participé à cette histoire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter l'hymne israélien et ensuite l'hymne français. Nous
jusque dans nos bras. Égorgez nos fils et nos compagnes, nos armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est plein des grands prémats cacheux, Seuls les oiseaux ne chantent dans les arbres secs et creux. Aux terres irlandaises, où nous devons sans cesse piocher. Aux terres des détresses, où nous devons sans cesse piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps fleurira. Liberté, liberté, je dirai, tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, Ça, c'est le début du concert. La suite du concert, c'est la photo. Félicitations, madame. La voilà, fin des événements.